Vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le mot réconciliation nationale ne sont que des mots creux dans le pays. Or, l'effectivité de cette réconciliation constitue un levier pour le développement du pays, notamment avant la tenue des élections. L'ONG Ilunser organise une exposition de photographie des événements du 29 mars 1947 au jardin de Mahamasn. Étudiants comme les simples passants ont été intéressés par cette exposition. François Fillon ne lâche rien et il l'a prouvé hier. Le candidat de la droite à la présidentielle a joué le tout pour le tout. Invité de l'émission politique de France 2, il s'est voulu à la fois offensif, a reconnu des erreurs et s'est posé en victime. Victime du président de la République, François Hollande serait selon lui derrière tous ces problèmes. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Dans l'actualité ce soir à Madagascar, les mots réconciliation nationale ne sont que des mots creux dans le pays. Or, l'effectivité de cette réconciliation constitue un levier pour le développement du pays, notamment avant la tenue des élections. Michel Aranadzone. La réconciliation nationale a fait l'objet d'une loi dans le pays. Elle est régie par la loi numéro 2016-037. Pourtant, elle n'est pas effective jusqu'à maintenant. Il est primordial de commencer le processus à partir de la base. Tous les différends doivent être résolus. Voilà ce qu'on appelle réconciliation nationale à partir de la base. Puisque, voyez-vous, ces différends étaient là depuis la colonisation, nous sommes les seuls à pouvoir les résoudre. Par ailleurs, la réconciliation nationale constitue un gage d'une élection transparence. Tant que les rancœurs existent, les élections feront toujours l'objet d'une contestation. Parlons un peu de la CENI. N'espérez pas avoir une élection transparente sans la réconciliation nationale. Ce serait juste une perte d'argent. Face à la situation qui prévaut actuellement, il est indispensable d'élaborer une loi sur la réconciliation nationale qui sera acceptée par tous. Tous les secteurs, que ce soit politique ou les sociétés civiles, ont déjà interpellé notamment aux experts, aux dirigeants, à ce qu'un débat soit ouvert. Un débat à partir de la base afin d'avoir une loi acceptée par tous. Et voilà la loi promulguée. Nous pouvons voir que même les experts ou ceux qui ont élaboré la loi ont les idées qui divergent. Au sujet de la réconciliation nationale, les avis des politiciens divergent. Les dirigeants, comme ceux qui ne sont pas au pouvoir, campent tous sur leur position. On attend toujours la mise en place du nouveau conseil du Fampiavanan. Sur le plan socio-économique, selon une enquête effectuée par l'agence Capsule, la majorité des Malgaches se penchent vers les biens matériels s'ils étaient en possession d'une somme d'argent considérable. Une situation qui n'est pas nouvelle par rapport à la pauvreté dont vit actuellement la population, explique un sociologue. Toujours un reportage de Michel Aranadzone. Enquête effectuée dans la capitale du 28 février au 2 mars 2017 auprès d'un échantillon représentatif de 410 individus âgés de 18 ans et plus selon la méthode de quota. La première question est, si vous aurez entre vos mains 20 millions d'ariars, quelle serait votre priorité? 55% des personnes ont répondu construire ou acheter une maison, 24% ont répondu monter une entreprise. Le reste, acheter une voiture, placer à la banque, partager aux démunis ou acheter un terrain. La deuxième question est, si vous aurez entre vos mains 200 millions d'ariars, quelle serait votre priorité? 43% ont répondu monter une entreprise, 34% construire ou acheter une maison, le reste, acheter une voiture, placer à la banque, partager aux démunis ou acheter un terrain.
La majorité des Malgaches se penchent vers les biens matériels s'ils étaient en possession d'une somme d'argent considérable. Une situation qui n'est pas nouvelle par rapport à la pauvreté dont vit actuellement la population, explique un sociologue. Effectivement, comme cette enquête soulevée, en fait, nous vivons dans une pauvreté accrue. Je pense un peu à la théorie de Maslow sur les besoins, l'hiérarchie des besoins de l'homme. Donc on cherche avant tout les besoins physiologiques. Et ce qu'on peut toucher, on peut ressentir directement, comme on est tombé dans une pauvreté cruciale, je dis, parce que c'est presque inimaginable ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi les gens souhaitent améliorer leurs besoins matériels avant tout, et c'est dangereux. Et c'est dangereux, en fait, vous savez, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de principe. L'essentiel, c'est de vivre. Et je dirais même de survivre. Voilà ce qui se passe actuellement, le paysage socio-économique de notre pays, malheureusement. Il est indéniable que pour des montants assez significatifs, l'achat de biens durables prime sur celui de biens de consommation courante. Cela s'explique par la pauvreté extrême dont vit la population. Le SEMPIDOU, ou syndicat des employés de la douane, exige l'arrêt de la fouille économique faite par les éléments de la gendarmerie nationale au sein de l'aéroport d'Ivatu. Un ultimatum d'une semaine a été lancé à l'endroit des dirigeants. Ce syndicat réitère qu'aucune entité autre que les employés de la douane ne doit effectuer cette fouille économique. Les images. Le syndicat des employés de la douane a donné un délai d'une semaine aux responsables concernés, ainsi qu'au président de la République, pour arrêter toute fouille économique perpétrée par des éléments de la gendarmerie au tarmac de l'aéroport international d'Ivatu. Une fouille qui enfreint le code des douanes et entraîne une confusion de responsabilité selon le SEMPIDOU. L'ordre donné par le président de la République en 2016 pour arrêter cette fouille de la gendarmerie a été sans résultat. Face aux problèmes qui se passent à l'aéroport d'Ivatu actuellement, malgré la descente de Monsieur le Président de la République le mois de juillet 2016, qui a donné l'ordre à la gendarmerie nationale d'arrêter les fouilles économiques qu'ils effectuent au tarmac. Nous, syndicats des employés des douanes ou SEMPIDOU, nous exigeons que les fouilles effectuées par la gendarmerie cessent immédiatement dans un délai d'une semaine. En outre, ce syndicat exige également la tenue d'une table ronde entre les entités concernées, à savoir la gendarmerie nationale, la police nationale, l'ACM, la douane et le SAMADA. Selon les informations recueillies, une altercation a eu lieu entre un employé étranger d'une société en charge de la sécurité aéroportuaire à Majinga et un agent des douanes. Ce dernier a empêché le premier d'entrer dans une zone strictement réservée aux agents des douanes, ce qui a été à l'origine de l'altercation. Actuellement, cet agent des douanes est menacé de déferment. Toujours selon les informations recueillies, les agents des douanes dans toute l'île feront une grève au cas où les responsables étatiques donneront raison à cet employé étranger d'une société en charge de la sécurité aéroportuaire. Des coups de feu ont retenti ce jour du côté des 67 hectares. La raison, les éléments de la police nationale ont effectué des tirs en l'air pour disperser la foule pour un litige foncier. Les occupants et les soi-disant propriétaires se disputent un terrain de 19 arts et 77 centiares. Les occupants refusent catégoriquement de quitter les lieux avec pour motif qu'ils y habitent depuis de nombreuses années. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, ces occupants resteront sur ce terrain, ont-ils assuré. Sur le plan culturel, l'ONG Iluncer organise une exposition de photographie des événements du 29 mars 1947 au jardin de Mahamassen. Étudiants comme les simples passants ont été intéressés par cette exposition. En marge de la commémoration de la 70e anniversaire des événements du 29 mars 1947, cette manifestation constitue un agir citoyen, défend Monique Rakoutoanous, présidente du conseil d'administration de l'ONG Iluncer. Les explications. Bon, il est clair que les événements de 47 sont chargés émotionnellement. Des débats passionnés, des vérités ou des demi-mensonges. Nous,
en tant qu'observatoire des médias et de la communication, nous avons entrepris ici ce que nous appelons une communication citoyenne. Hein? C'est un agir démocratique. Parce que nous estimons que la lumière, de toute façon, n'est pas faite sur tous ces événements. Mais il y a certainement eu des non-dits que nous essayons de partager aujourd'hui au peuple, aux jeunes particulièrement. Et de toute façon, nous continuerons à interroger le passé pour une conscience historique beaucoup plus solide, tout simplement. Dans l'actualité internationale, en France, François Fillon s'est donc montré très offensif hier. Il était l'invité de l'émission politique de France 2. Le candidat de la droite à la présidentielle, mis en cause dans plusieurs affaires, a dénoncé un scandale d'État. Il a accusé ouvertement François Hollande d'être derrière tous ces problèmes. Le chef de l'État a immédiatement réagi. Il a dénoncé des allégations mensongères. France 24. Un scandale d'État. François Fillon accuse. Selon le candidat de la droite à la présidentielle, François Hollande est à la tête d'un cabinet noir à l'origine de toutes les fuites dans les médias qui le concernent. Vous avez aujourd'hui des journaux qui reçoivent des documents 48 heures après qu'ils aient été saisis dans des perquisitions, par exemple dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Qui leur donne ces documents? Des services de l'État. Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, dont j'ai pu lire les bonnes feuilles, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau. Mais l'ex-premier ministre ne s'arrête pas là. Sur le plateau de l'émission politique de France 2, il en appelle à la justice. Et moi, ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. Ce livre, c'est celui de 3 journalistes d'investigation. Bienvenue Place Beauvau, Police, les secrets inavouables d'un quinquennat. Problème, l'un de ses auteurs dément, pour Didier Assou, François Fillon a tout simplement voulu faire un coup, maintenant qu'il est donné et éliminé dès le premier tour dans tous les sondages. La seule personne qui croit qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée, c'est François Fillon. Ce cabinet noir n'existe pas. Réaction également de l'Élysée avant même la fin de l'émission. Dans un communiqué, François Hollande condamne avec la plus grande fermeté les allégations mensongères de François Fillon. Riposte aussi du garde des Sceaux qui ironise « François Fillon avait systématiquement voté contre tous les textes visant à renforcer l'indépendance de la justice ». Direction les États-Unis à présent, et c'est cet ultimatum de Donald Trump aux élus républicains. Il les menace de laisser en place l'Obamacare si son projet de réforme n'est pas adopté. Hier, le président américain a subi un revers. Le texte n'a pas pu être soumis au vote de la Chambre des représentants, faute d'avoir réuni les voix nécessaires dans la majorité pour les faire adopter. Reportage de France 24. Donald Trump lance un ultimatum aux républicains après une longue semaine de négociations. L'Obamacare restera en place si son abrogation n'est pas votée ce vendredi. Jeudi, le projet de loi a été retoqué à la Chambre des représentants. Les républicains manquaient de soutien. Nous essayons de récupérer 30 à 40 voix supplémentaires et de les faire passer de la catégorie non à oui. Après cela, je pense que l'on va pouvoir procéder au vote. Car la majorité est divisée entre les plus conservateurs qui estiment que le nouveau texte est trop similaire à l'ancien, l'aide publique reste trop importante, et les plus modérés, à l'inverse, qui craignent une hausse du nombre d'Américains sans couverture maladie, de potentiels électeurs qui pourraient ne plus voter pour eux. J'ai fait savoir que j'étais indécis parce que nous voulons des changements sur certains amendements afin de mieux aider éventuellement les revenus les plus faibles et les personnes âgées. Côté démocrate, le bras de fer se poursuit. Chacun tente de faire barrage à la majorité. N'insultez pas l'intelligence des Américains. Ce projet de loi est le texte le plus cruel et immoral que j'ai eu sous les yeux depuis mon arrivée au Congrès. Si le texte est adopté par la Chambre des représentants, il sera ensuite examiné par le Sénat. Là encore, rien n'est gagné. Donald Trump joue gros. Pour lui comme pour les républicains, l'abrogation de l'Obamacare est l'une des promesses de campagne à respecter à tout prix.
Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Les mots réconciliation nationale ne sont que des mots creux dans le pays. Or, l'effectivité de cette réconciliation constitue un levier pour le développement du pays, notamment avant la tenue des élections. L'ONG Lundser organise une exposition de photographie des événements du 29 mars 1947 au jardin de Mahamasn. Étudiants comme les simples passants ont été intéressés par cette exposition. Et enfin, François Fillon ne lâche rien et il l'a prouvé hier. Le candidat de la droite à la présidentielle a joué le tout pour le tout. Invité de l'émission politique de France 2, il s'est voulu à la fois offensif, a reconnu des erreurs et s'est posé en victime du président de la République. François Hollande serait selon lui derrière tous ces problèmes. Voilà qui clôture ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à sa fin. Rendez-vous demain à 20h45 pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.